Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai donc le plaisir d'accueillir Éric Kérouche, président de Max, Monsieur le conseiller régional, Pierre Fousteil, Madame la conseillère départementale, Annie Noga, mes collègues maires, alors Aline Marchand, toute nouvelle maire de Moliette, Michel Penn, maire de Saint-Jour, Hervé Bouillery, maire de Messanges et président de Maire des Landes, Jean-François Monet, maire de Vénesse, Jean-Louis Villeneuve, qui représente Frédéric Charpenel, maire de Souston, Christian Dugueux, qui est adjoint au maire de Moliette. D'Azur, pardon, d'Azur. Voilà, la maire d'Azur qui n'a pas pu, voilà. Bien. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir tous les corps constitués et merci à la presse Sud-Ouest, Gérard Wenger qui est toujours présent. Je suis très heureux, donc, au nom du conseil municipal, de vous recevoir ici, dans cette salle de la mairie, pour la présentation traditionnelle des vœux. Et je vous remercie, majescoises et majescois, d'être venus aussi nombreux. Je suis particulièrement heureux d'accueillir les nouveaux arrivants à Magès, puisque nous sommes actuellement 2035 habitants, d'après la dernière estimation de l'INSEE. Je souhaite la plus belle des années à tous ceux qui ont choisi de s'installer dans la commune, et j'espère qu'ils seront, habitants ou entreprises, pleinement satisfaits de leur choix. En parlant de nouveautés, je me permets de saluer tout d'abord les nouveaux commerçants arrivés dans notre village. Ainsi, vous pouvez aller fureter avec intérêt chez Laurent Doute et sa brocante à l'Ocas. Laurence Michel s'occupera avec dextérité de votre chevelure chez Coiffure Esthétique O2. Et chez Chouchou, la boulangerie de François Lagière et Angélique, la multiplication des pains, des croissants et des gâteaux s'est accélérée dans cet ancien presbytère rénové par la commune. Amélie et Kevin Bourreau vous attendent plus que jamais dans le magasin Spark modernisé. Je souhaite beaucoup de réussite à ces nouveaux venus. Il est important pour un village de voir se renouveler ses commerçants. Cela montre son dynamisme et son attractivité. Pour le bien-être de notre santé, le docteur Christina Bondici a souhaité venir respirer l'air du Sud-Ouest et de Magès et a décidé de quitter la Roumanie et sa bonne ville d'Oradea, qui est une ville très prospère de 200 000 habitants, située dans la région de Transylvanie. Elle est déjà installée avec sa famille dans notre commune. Je lui souhaite vraiment de bien s'adapter à Magès et ses environs. À signaler également l'installation d'un podologue, M. Guillaume David, qui vient compléter l'offre des professionnels de santé à la population de Magès. Il y a 2 médecins, un kiné, un ostéopathe, un dentiste, 4 infirmières libérales et bien évidemment la pharmacie, où tout a démarré au carrefour de l'avenue de Marraine rénovée et de la route de Souston. L'attractivité de notre village ne se dément pas, puisque notre nouveau lotissement du Cap Coste est pratiquement tout occupé. Seuls 2 lots récemment libérés pour cause de non-financement recherchent encore leur propriétaire. Le lotissement Le Porte de la Forêt se garnit lui aussi à la vitesse grand V. Et comme son nom l'indique, et comme le précédent, ils présentent tous les deux des conditions de situation environnementale exceptionnelles, la forêt. Ils sont reliés et desservis par des chemins pitonniers forestiers réservés à la promenade des habitants chanceux et sûrement enchantés de ce cadre. Un nouveau lotissement va entrer en préparation cette année 2017, les Berges du Saunus. 3e lotissement a porté le nom d'un des 3 ruisseaux qui traversent le bourg. Il nous a semblé que l'eau est le symbole de la vie, cette vie qui s'installe dans ces maisons au bord de l'eau. Il permettra d'aménager 24 lots. Le ruisseau Le Saunus, situé en vision et proximité directe, sera protégé
par une zone Natura 2000 et un espace vert que nous souhaitons agréable à contempler ou à parcourir. Ce lotissement sera relié au bourg par l'avenue des Landes sécurisée, avec sa voie verte bordée de magnifiques platanes. L'ancienne route impériale desservira également tout le nord de la commune. D'autre part, nous avons programmé pour février le début des travaux concernant la voie verte reliant la rue Prémontier à la rue La Rose sur la route qui va à Saint-Paul-et-Dax. Elle passera par l'aire de covoiturage construite par Max et située à proximité de l'échangeur de l'autoroute A63. Magès est un village à la campagne. C'est le slogan retenu lors de l'élaboration de notre plan paysage en 2008 et que nous suivons comme une ligne directrice. Notre commune a toujours mis en priorité dans ses projets le respect de la nature. Nous allons également travailler l'aménagement de la rue Robert Dumas en sens unique de circulation pour les voitures dans le sens Léon-Dax, le retour Dax-Hermes-Léon se faisant par la rue Marie-Curie, à sens unique elle aussi. Nous pensons interdire la circulation des poids lourds et leur accès à Hermes par la rue de la République. Seule l'avenue de la Chalosse de rue Prémontier à rue Marie-Curie restera à double sens afin de desservir les commerces, Artigas, la boulangerie, le salon de coiffure et les salles municipales. Mais auparavant, il nous faut traiter le problème du réseau pluvial de la rue Robert Dumas qui est obsolète et il vaut mieux qu'il soit réparé avant les travaux d'aménagement de cette même rue. Ce qui nous permet, pour compléter le tableau urbanistique, de réfléchir au devenir de cette maison courtiane qui a été acquise par la commune et qui occupe un emplacement stratégique de par sa position centrale en face de la mairie et de l'église. Laquelle église sera à nouveau bardée d'échafaudage à partir du 23 janvier pour terminer sa rénovation de la façade ouest et des autres côtés du clocher. Par ailleurs, et c'est extrêmement important, un plan d'accessibilité de nos équipements publics pour les PMR a été établi. Il s'étalera sur 6 ans. 14 sites ont été retenus sur la commune avec pour objectif de garantir une pleine autonomie pour toute personne utilisant nos établissements au quotidien. Donc voilà, notre cœur de bourg verra son fonctionnement un peu bouleversé, mais nous pensons que c'est nécessaire, autant pour la sécurité de ceux qui y circulent que pour sa mise en valeur. J'ai développé ce que sera l'évolution de notre cadre de vie. Nous nous occuperons aussi de ceux qui y vivent, à commencer par les plus jeunes d'entre nous. L'école. Elle rassemble parents, enseignants, éducateurs, ATSEP, élus, l'éducation nationale, autour de ces 233 enfants répartis dans 9 classes. L'école, elle nous dit à Magès qu'elle va bientôt être à l'étroit dans ses locaux actuels. Elle a besoin de respirer un peu plus, de s'épanouir. Alors nous, vous savez, au conseil municipal, on écoute les gens, on est plutôt pour que tout le monde profite des grandes terres, rien que pour justifier notre slogan du village à la campagne. Donc depuis quelques mois, nous avons réfléchi à ce que pourrait être cet agrandissement avec l'aide du CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement. En concertation avec toutes les forces vives de cette école, plusieurs réunions ont eu lieu. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme et nous allons lancer une consultation d'architectes pour désigner un maître d'œuvre qui nous aidera à mener à bien cet investissement essentiel. L'école, c'est également
les TAP, dispensés sur 2 jours par semaine, toujours encadrés par des animateurs formés. C'est la cantine de 100 enfants. Ils dégustent quotidiennement les repas menés par le pôle culinaire de Max. L'accueil périscolaire, matin et soir. C'est enfin le centre de loisirs pour le mercredi après-midi et les vacances scolaires. Et pour nous, tous les intervenants sont complémentaires. Mais cette école, elle nous dit aussi qu'elle veut évoluer, au sens pédagogique du terme, vers l'implantation d'une classe bilingue, français-occitan. Les enfants y seraient accueillis dès la maternelle. L'occitan, c'est non seulement la langue du territoire sur lequel l'enfant grandit, mais c'est également une passerelle vers le multilinguisme, vers la langue latine. C'est un passeport pour étrangers. Nous allons regarder ça de près, puisqu'il y a déjà près de 29 inscrits, candidats. Puis les enfants grandissent, et les besoins en équipement public aussi. Nous avons donc construit cette salle polyvalente omnisport, indispensable pour permettre l'essor de nos clubs sportifs. C'était une demande forte. Nous l'avons implantée dans l'espace aménagé de la place des Arènes, confortant dans cet environnement paisible les exigences en sécurité des familles et du mouvement associatif. La structure de ce bâtiment nous interpelle. La lumière du jour éclaire la salle de jeu et la couleur bleue du sol lui donne un éclat particulier. Là aussi, une concertation approfondie avec les dirigeants du tennis, du basket, du badminton nous ont permis de cerner les besoins au plus près du budget dédié à ce bâtiment et je les en remercie. Pour tous ces investissements réalisés, je veux remercier les financeurs qui nous ont aidés à un moment ou à un autre, suivant leurs compétences. Je veux parler de Max, du département, d'Adland, de la région, de l'État et la réserve parlementaire. Comme quoi, ce n'est pas la première fois que je le dis, et contrairement à certaines idées reçues, les collectivités territoriales s'imbriquent intelligemment les unes avec les autres pour permettre au territoire de se développer au service des habitants des petites communes comme la nôtre, par exemple. La vie sociale de notre commune est aussi l'un de ses points forts. De nombreuses associations sportives et culturelles proposent toutes sortes d'activités. Notre village est animé. C'est grâce à la fois au dynamisme des bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année et au soutien indéfectible de la municipalité, avec des moments privilégiés lorsque tout le monde arrive à s'unir pour la bonne cause, entre autres l'exemple du Téléthon. L'intercommunalité Marais-Nadour de Sud, dans laquelle notre commune est inscrite, dépasse les 62 000 habitants et se développe rapidement, offrant une attractivité, je dirais, inéluctable. 15 ans déjà que l'aventure a démarré. Le conseil municipal de Magès y prend toute sa part. Nos adjoints, selon leurs compétences, participent aux ateliers, finances, sport, halte-garderie, développement économique, tourisme. Je laisserai à son président le soin de parler de Max. Il ne lui placer que lui aujourd'hui pour vous l'expliquer. Je veux simplement remercier tous les services de la communauté de communes qui travaillent avec nous au quotidien dans un esprit de franche coopération. Comme vous pouvez le constater, nous avons œuvré tout au long de l'année pour que notre commune soit toujours plus agréable à vivre. L'année à venir est synonyme de temps. Pour continuer à développer de nouveaux projets, nous aurons l'occasion d'en reparler. Avant de conclure,
Je voudrais remercier tous les employés communaux qui travaillent au service de la population et leur implication dans les tâches quotidiennes qui ne sont pas toujours faciles, vu les exigences des uns et des autres. Merci également aux adjoints, au conseil municipal. Tous fournissent un travail important avec des avis toujours judicieux qui m'apportent leur soutien dans cette tâche compliquée qu'est la gestion de la commune. De quoi l'avenir sera-t-il fait en 2017? C'est une année importante de respiration démocratique pour notre pays. La démocratie, justement, c'est l'affirmation qu'une personne en vaut une autre, en droit et en dignité. Aussi, avant de vous inviter à partager le traditionnel buffet offert par le conseil municipal, permettez-moi de terminer par cette citation autant musicale que philosophique. Imagine, Liverpool des années 60-70, un artiste disait « Lorsque je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « Heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'appelait John Lennon. À méditer. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2017 pleine d'espoir et de projets, qu'elle vous apporte la réussite et surtout le bien-être au cœur de notre commune. Avant de passer la parole à Eric Kérouche, je vais demander à Thomas de nous dire deux mots. Thomas, le maire du CMJ. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, meilleurs vœux pour cette année 2017. Un petit bilan de l'année passée. Tout d'abord, l'aménagement du City, les tables de pique-nique et les bancs fabriqués par nos soins, des tables de tennis de table, ainsi que la plantation d'arbres et de vignes. Dans les projets, il y avait aussi des rencontres avec l'Arcolan pour des animations conjointes. Cela va se concrétiser cette année. L'exposition sur les dents à l'école primaire, avec la participation du docteur Thomas, a eu un franc succès auprès des enfants, malheureusement moins auprès des parents. Vous n'avez pas pu rater notre char sur le thème des Jeux Olympiques de Rio. Nous avons réorganisé notre façon de fonctionner. Nous avons décidé d'être plus autonomes. Plus de répartition en amont sans les adultes, moins de réunions, mais mieux préparées. Nous sommes repartis sur 3 commissions. La solidarité, nous participerons à la marche bleue de l'Arcolan. Les fêtes, pour une reconduction du traditionnel char, ainsi que pour le carnaval. La fête du City, ouverte à tous, qui se déroulera le 4 juin, ainsi que la continuation de son aménagement au fil de l'année. En fin d'année, nous serons tous en fin de mandat. Nous tirerons un bilan de ces 3 années pour améliorer son fonctionnement et pour laisser place à la jeunesse. Je vous souhaite de passer une excellente année. Merci de votre attention.